Sur la température, justement, parce qu'après tout, notre corps est bien adapté pour résister à des températures extrêmes, très froid, très chaud. Bon, quand on rajoute l'activité, c'est un peu plus compliqué. Alors, on est un petit peu ambigu parce qu'en été, évidemment, il fait chaud. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire de sport, qu'il faut le faire? Bref, quels sont les conseils Il faut le faire. pour... Premièrement, on n'est pas en cristal. Donc, on est passé par une phase de canicule. Il y a une différence entre dangerosité et puis inconfort. Une personne qui est normale, qui n'a pas trop de problèmes particuliers, elle sera dans un inconfort, mais elle ne présente pas de risque comme une personne cardiaque. Mais c'est vrai que dans les efforts, dans les situations extrêmes, que ce soit très froid ou très chaud, l'appareil cardiovasculaire est soumis à rude épreuve. Pourquoi? Parce qu'il y a des influences par exemple, de la déshydratation qui peut entraîner des troubles du rythme. Une influence de la pollution quand il y a une chaleur extrême, surtout dans des cités comme Paris. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que, en plus des problèmes articulaires et musculaires, donc le cœur peut être désamorcé, on appelle un désamorçage de la pompe cardiaque. D'accord. Oui, c'est important de rappeler, vous avez parlé d'hydratation, c'est important de rappeler qu'on doit boire avant, pendant, après l'effort. Parfois les sportifs disent pendant l'effort, j'aime pas boire, non, c'est en petite quantité, bien sûr, en petite quantité, régulière, évidemment.